Sept marques de voitures électriques chinoises sont en train de faire trembler Mercedes, BMW, Audi et Porsche, et elles pourraient bien les détrôner d'ici quelques années. Les chiffres racontent une histoire brutale. En 2019, les marques étrangères contrôlaient 60,8% du marché automobile chinois, mais 5 ans plus tard, en 2024, cette part s'est effondrée à 34,8%. Pendant cette chute libre des Européens, BYD est devenu le plus grand constructeur de véhicules électriques au monde en dépassant Tesla en 2025. Ce bouleversement ressemble à ce qui s'est passé avec les téléphones portables. Nokia et BlackBerry dominaient le marché, puis Apple est arrivé et tout a basculé. Aujourd'hui, les constructeurs allemands jouent peut-être le rôle des nouveaux Nokia et les Chinois tiennent celui d'Apple. On va explorer ensemble les 7 marques chinoises qui menacent le plus sérieusement le luxe automobile allemand, comprendre pourquoi elles progressent aussi vite et voir ce que ça change concrètement pour vous en tant que consommateur. Avant de parler des challengers, regardons ce qui arrive aux champions en titre. Mercedes-Benz a écoulé 683 600 véhicules en Chine en 2024, ce qui représente une baisse de 7% par rapport à l'année précédente. BMW a fait pire avec environ 650 000 unités vendues et un recul de 13,4%, tandis qu'Audi a livré 649 000 véhicules en accusant une perte de 11%. Le cas le plus spectaculaire reste Porsche, seulement 56 887 voitures vendues, soit une dégringolade de 28% qui a forcé la marque à fermer plusieurs concessions chinoises. Sur le segment spécifique des véhicules électriques, la situation devient carrément embarrassante. Les marques allemandes ne détiennent plus qu'environ 5% du marché chinois des voitures électriques. Presque rien, toutes ces parts de marché perdues ont bien atterri quelque part et c'est là que les 7 dragons chinois entrent en scène. Numéro 1, BYD. Le géant intégré Wang Chuanfu a fondé BYD en 1995 comme simple fabricant de batteries et aujourd'hui son entreprise emploie plus d'1 million de personnes à travers le monde. Les résultats de 2024 donnent le vertige, 107 milliards de dollars de revenus et 4,27 millions de véhicules à énergie nouvelle livrés. Pour mesurer l'ampleur de ce chiffre, c'est plus que les ventes combinées de Mercedes, BMW et Audi en Chine. Ce qui distingue BYD des autres constructeurs, c'est sa stratégie multimarque qui rappelle celle du groupe Volkswagen avec ses différentes enseignes. 3 niveaux de luxe composent l'offre. Yangwang pour l'ultra-luxe avec des véhicules entre 87 500 et 234 000 dollars depuis son lancement en janvier 2023. Denza qui était à l'origine une co-entreprise avec Mercedes-Benz mais que BYD contrôle entièrement depuis septembre 2024. Et enfin les modèles premium maison comme la Han et la Seal. Un détail en dit long sur l'évolution de cette industrie. Le directeur du design mondial de BYD s'appelle Wolfgang Egger. Ce nom vous dit peut-être quelque chose et pour cause. Cet homme dirigeait le design chez Audi, Alfa Romeo et Lamborghini avant de rejoindre BYD en 2017. Numéro 2, NIO, le Tesla chinois. William Li, que les médias surnomment souvent le Elon Musk chinois, a fondé NIO en novembre 2014 avec une idée qui allait changer les règles du jeu, l'échange de batteries. Le concept est simple mais redoutablement efficace. Au lieu de recharger votre voiture pendant des heures, vous entrez dans une station NIO et en quelques minutes, une batterie pleine remplace votre batterie vide. En octobre 2025, le réseau comptait plus de 2432 stations d'échange ayant réalisé 80 millions d'opérations. NIO a livré 220 et 1 970 véhicules en 2024 avec une hausse de 38,7% et sur le segment des véhicules électriques, au-dessus de 300 000 yuan en Chine, c'est-à-dire le segment premium, la marque détient 40% du marché. Un coup de maître technologique est survenu en décembre 2023 quand NIO a lancé la première batterie semi-solide produite en masse au monde. Un pack de 150 kWh offrant plus de 1000 km d'autonomie sur la berline ET7. L'expansion européenne a débuté par la Norvège en octobre 2021 et 43 stations d'échange de batteries fonctionnent désormais sur le continent. Numéro 3, Zeekr, la performance pure. Le groupe Geely a lancé sa marque premium Zeekr en mars 2021 et la croissance qui a suivi défie l'imagination. 222 123 véhicules livrés en 2024, soit une augmentation de 87% par rapport à l'année précédente. Le modèle phare Zeekr 001FR affiche des performances dignes d'une supercar avec 1248 chevaux et un 0 à 100 km/h en 2,8
2,02 secondes, ce qui la rend plus rapide qu'une Porsche Taycan Turbo S. Ce qui impressionne vraiment les experts, c'est la technologie de charge. Grâce à l'architecture 800 volts et aux batteries CATL Kirin, passer de 10 à 80% de charge ne prend que 10 minutes et demie. Aucun constructeur allemand ne propose actuellement des temps aussi rapides. Le talent allemand travaille ici aussi. Stefan Sielaf, ancien responsable du Bentley Bentayga et des Audi A1 et A7, dirige maintenant le design du groupe Geely. Numéro 4, Li Auto, le profitable. Parmi les constructeurs chinois de véhicules électriques, Li Auto occupe une place à part. C'est l'un des rares à gagner de l'argent. Li Jiang a fondé cette entreprise en 2015 et les résultats de 2024 parlent d'eux-mêmes. 500 508 véhicules livrés et un bénéfice net de 8 milliards de yuans. En octobre 2024, Li Auto est devenu le premier constructeur chinois de véhicules à énergie nouvelle à franchir le cap du million de ventes cumulées. La stratégie diffère radicalement des concurrents puisque Li Auto se concentre exclusivement sur les véhicules électriques à autonomie étendue, des hybrides rechargeables équipés d'un petit moteur thermique qui sert uniquement de générateur, avec un prix de transaction moyen autour de 350 000 yuans, soit environ 48 000 $. La marque se positionne directement face aux SUV premium allemands et elle réalise des profits là où la plupart de ses rivaux accumulent les pertes. Numéro 5, Xpeng, le partenaire de Volkswagen. Xiaopeng, un ancien cadre d'Alibaba, a fondé Xpeng en 2014 et la marque a livré 190 068 véhicules en 2024. L'expertise en conduite autonome distingue Xpeng de ses concurrents. Le système City NOA fonctionne dans plus de 100 villes chinoises, une couverture que même Tesla n'égale pas sur ce marché. La preuve que cette technologie est prise au sérieux est arrivée en juillet 2023 quand Volkswagen a investi 700 millions de dollars pour acquérir 4,99% de Xpeng et développer conjointement 2 véhicules électriques. Quand le plus grand constructeur automobile du monde vient acheter votre technologie, le message est clair. Numéro 6, Hongqi, l'héritier impérial. Hongqi signifie drapeau rouge en mandarin et cette marque fondée en 1958 possède une histoire unique. C'était le constructeur réservé aux dirigeants du Parti communiste chinois, l'équivalent de Rolls-Royce pour les officiels soviétiques. Le repositionnement actuel vise à transformer Hongqi en marque de luxe pour les masses, tout en conservant des modèles ultra premium comme la limousine L5 et l'hypercar S9 développée avec le partenaire italien Silk FAW. Les livraisons de 2024 ont atteint 411 777 véhicules, avec une croissance de 43,7% sur les véhicules à énergie nouvelle, ce qui prouve que l'héritage historique chinois se marie bien avec les technologies modernes. Numéro 7, Avatr, la triple alliance. 3 géants ont uni leurs forces pour créer Avatr. Changan détient 40,99%, CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, possède 17,1% et Huawei apporte son expertise technologique. Cette combinaison permet d'intégrer le système de conduite intelligente Qiankun de Huawei et les batteries de pointe de CATL dans chaque véhicule. Avatr a livré environ 73 600 véhicules en 2024 avec une croissance des revenus de 172%. Le chef du design d'Avatr porte un nom allemand, Klaus Zissiora Bischoff, l'homme derrière les Volkswagen Golf 7 et 8, ainsi que toute la gamme ID. Encore un talent européen passé du côté chinois. Maintenant qu'on connaît les acteurs, voyons ce qui explique leur progression fulgurante. La domination des batteries CATL contrôle 38,1% du marché mondial des batteries pour véhicules électriques, tandis que BYD en détient 16,9%, ce qui signifie que ces deux entreprises chinoises représentent ensemble 69% de l'approvisionnement mondial. La batterie Shenzheng 2.0 de CATL fournit 520 km d'autonomie avec seulement 5 minutes de charge et la Blade Battery de BYD est devenue une référence mondiale en matière de sécurité et de longévité. Les constructeurs allemands achètent leurs batteries à ces mêmes fournisseurs chinois, ce qui crée une dépendance stratégique majeure. L'avance en conduite autonome. Le système Drive Pilot de Mercedes-Benz, premier système de niveau 3 approuvé en Europe, ne fonctionne que sur autoroute et à moins de 60 km/h. Pendant ce temps, les marques chinoises ont déployé la navigation autonome en ville dans plus de 100 villes en 2024. Le système ADS 3.0 de Huawei et le Xpiloté 4.0 de Xpeng figurent parmi les meilleurs au monde. Côté capteur, lidar essentiel pour la conduite autonome, les fabricants chinois Eisai, RoboSense et Huawei contrôlent 93%
13% du marché et les coûts ont chuté de 10 000 $ à seulement 200 à 500 $ par unité. La qualité n'est plus un problème, l'idée que chinois rime avec mauvaise qualité appartient au passé. En 2023, les 9 voitures chinoises testées par Euro NCAP ont toutes obtenu 5 étoiles et en 2025, la NIO Firefly a atteint 96% de protection des occupants adultes, le score le plus élevé jamais enregistré par Euro NCAP. La vitesse de développement B8D passe du concept à la production en 18 mois, alors que les constructeurs allemands ont besoin de 36 mois ou plus. Cette agilité permet aux Chinois de répondre plus rapidement aux évolutions du marché. La capacité de production atteint des niveaux colossaux. B8D dispose d'une capacité annuelle de 5,82 millions de véhicules dans ses usines chinoises, plus des installations en Thaïlande, au Brésil et bientôt en Hongrie. L'Union européenne a réagi à cette offensive. Une enquête anti-subvention lancée le 4 octobre 2023 a abouti à des droits compensatoires définitifs entrés en vigueur le 30 octobre 2024. Les taux varient selon les constructeurs. 17% pour BYD, 18,8% pour Geely et Zeekr, 20,7% pour NIO et Xpeng et jusqu'à 35,3% pour SAIC, le propriétaire de MG. Avec les droits de douane de base de 10% déjà en place, le taux maximum atteint 45,3%. Le paradoxe saute aux yeux, les constructeurs allemands eux-mêmes s'opposent à ces taxes. Le PDG de BMW, Oliver Zipse, a qualifié ces tarifs de signal fatal pour l'industrie automobile européenne et le PDG de Mercedes-Benz, Ola Källenius, a demandé à l'UE de chercher une solution négociée. Le chancelier Olaf Scholz a même utilisé ses pouvoirs exécutifs pour forcer l'Allemagne à voter contre ces tarifs en déclarant que l'isolement et les barrières douanières illégales ne font qu'augmenter les prix et appauvrir tout le monde. La raison de cette opposition tient en un chiffre. La Chine représente 26% du chiffre d'affaires de BMW et des parts significatives pour Mercedes et Volkswagen. Une guerre commerciale leur ferait plus de mal qu'aux Chinois. L'efficacité de ces tarifs reste douteuse selon une analyse du CEPR qui conclut qu'ils ont eu peu ou pas d'effet. BYD a vendu 70 500 véhicules en Europe au premier semestre 2025, dépassant déjà son total de 57 000 unités pour toute l'année 2024. La vraie contre-offensive chinoise prend forme en Hongrie où BYD construit actuellement une usine avec une production de masse prévue pour le deuxième trimestre 2026, des véhicules Made in EU sans droit de douane. Cette bataille dépasse la simple concurrence commerciale et touche à la sécurité nationale. Les véhicules électriques modernes fonctionnent comme des ordinateurs sur roues qui collectent des données sur le conducteur, la localisation et l'environnement. La secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo a averti en mai 2024 que les VE sophistiqués collectent une énorme quantité d'informations et a décrit les VE chinois comme un risque de sécurité nationale pour les États-Unis et l'Union européenne. Le Swedish National China Center a identifié les VE chinois comme ayant acquis une dimension de sécurité nationale en citant la loi chinoise sur le renseignement national qui peut obliger les constructeurs à transmettre des données. Au Royaume-Uni, les bases militaires comme RAF Wheaton ont interdit les VE chinois dans les zones sensibles en obligeant les conducteurs à les garer à au moins 3 km des installations restreintes. Le Conseil européen des relations étrangères a conclu que le défi sécuritaire posé par les véhicules électriques chinois est à bien des égards plus grand et plus difficile à résoudre que celui des réseaux 5G. Concrètement, qu'est-ce que tout ça signifie pour les consommateurs que nous sommes ? Une étude d'Arthur D. Little sur 15 000 répondants révèle que 58% des acheteurs potentiels de voitures dans le monde s'intéressent aux VE chinois. Le rapport qualité-prix motive 44% des sondés et la technologie des batteries attire 43% d'entre eux. Les freins persistent. 58% des répondants expriment des préoccupations sur la qualité et 32% sur la réputation de la marque. Les tests Euro NCAP rendent pourtant l'argument de la qualité de plus en plus difficile à défendre. Une enquête commandée par Zeekr montre que 38% des consommateurs européens sont plus ouverts à l'achat d'un VE chinois qu'il y a un an. La réalité qui se dessine vous donnera bientôt accès à des véhicules électriques premium équipés d'une technologie de pointe à des prix plus compétitifs. La concurrence chinoise force les constructeurs allemands à innover plus vite et à revoir leurs tarifs. Cette marque chinoise, BYD, NIO, Zeekr, Li Auto, Xpeng
Honki et Avatrare bouleversent le marché du luxe automobile électrique. Elles dominent les technologies de batterie, avancent plus vite en conduite autonome, développent des véhicules plus rapidement et recrutent les meilleurs talents du design allemand. Les ventes des marques allemandes chutent en Chine, tandis que BYD est devenu le plus grand constructeur de VE au monde. Les tarifs européens n'ont pas réussi à freiner cette progression et BYD construit déjà une usine en Hongrie pour les contourner. Les marques allemandes ne vont probablement pas disparaître, mais elles devront se réinventer rapidement. Une analyse du Carnegie Endowment résume la situation ainsi. L'Allemagne est en voie de devenir la principale victime du second choc chinois, avec des concurrents chinois qui grignotent de plus en plus les parts de marché des grands industriels allemands, non seulement sur le marché chinois, mais aussi sur les marchés tiers et le marché européen. L'industrie automobile vit sa révolution iPhone et cette fois, ce sont les Chinois qui tiennent le smartphone. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines analyses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.